Coucou Mindeko, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Merci à vous de vous être connectés encore nombreux sur cette chaîne. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. Nous allons répondre à notre Ndeko. Aujourd'hui, elle a fait un cri d'SOS. Elle a tiré une sonnette d'alarme pour laquelle elle a vraiment besoin de notre soutien, de notre appui pour l'aider à s'en sortir. Je voudrais poser une question à mes frères. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, dans le sens où vous vous réveillez un matin, vous pensez que ce qui vous appartient appartient à vos neveux. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'une de nos Ndeko qui est avec nous dans notre communauté qui a subi un problème. Un problème, son homme qui lui donnait tout ce dont elle avait besoin, elle ne manquait de rien. Elle avait voiture, chauffeur, voyage en business class, je précise bien. Ils ont des enfants, ils sont mariés depuis longtemps. Et monsieur, dame avaient convenu ensemble que madame ne devrait pas travailler. En fait, le monsieur ne voulait pas que sa femme travaille. Et il avait il avait des entreprises, voilà, il avait des entreprises. Et donc, ces entreprises, tout ce qu'il gagnait dans ces entreprises arrivait à faire vivre, à faire tourner en tout cas la maison, tout se passait super bien. Et donc, de commun accord, ils ont conclu que non, avec ce que moi je fais, tout ce que j'apporte à la maison, j'arrive déjà à gérer le foyer, le quotidien, voilà. Et donc, tu n'as plus besoin de travailler. Concentre-toi, consacre-toi à t'occuper de nos enfants, à t'occuper de moi et enfin de ton foyer. Ils se sont entendus, se sont compris, il n'y a pas de souci à ça. Tant qu'il y a convenance, c'est bon. La femme obéit à ce que son mari a dit et c'est très bien d'obéir à son époux quand on s'entend. Qu'est-ce qui se passe? Mais comme on dit, à chaque jour, quand nous passons, nous ne savons pas quel est le jour que le Seigneur nous appellera. Et voilà qu'un matin, le bon monsieur va au bureau et il trouve la mort au bureau en faisant un arrêt cardiaque. Il fait un arrêt cardiaque. La femme qui, elle avait 4 véhicules, 4 voitures, je veux dire, 4 voitures et pas les moindres. Elle voyageait toujours en business class avec ses enfants, sa famille. Les vacances, en tout cas, elle pouvait planifier ses vacances avec ses enfants. Ils avaient la possibilité de partir où ils voulaient. Donc, ils planifiaient ensemble, ils programmaient avec son mari. Jusqu'à ce que, voilà, que son mari s'en va. Et les choses basculent. De son trône où elle était, elle se retrouve, je veux dire, même pas au rez-de-chaussée, au sous-sol carrément, au sous-sol. Pourquoi? Parce que le bon monsieur a gardé la résidence dans laquelle il vivait à son nom et les biens qu'il achetait pour sa femme, en l'occurrence les voitures, étaient à son nom, à lui personnel. Donc, j'ai envie de quand même de dire à mes sœurs, on vous a fait un cadeau par votre époux. Prenez le soin de quand même regarder la carte grise, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de regarder la carte grise. Ah, c'est mon cadeau, tu regardes, tu vérifies. C'est aussi ça, le foyer. Gérons nos foyers comme nos entreprises. Quand nous avons nos entreprises, nous savons gérer, nous savons faire le contrôle de gestion, savoir comment est-ce que ça se passe, quels sont les points perfectibles, comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses. Nous nous organisons, aussi bien administrativement que financièrement. Donc, tout ça, ça va de soi aussi dans le foyer. Je ne peux pas être dans un foyer, tu ne peux pas être dans un foyer Mandeko et vivre au jour le jour sans faire un bilan avec ton mari, sans faire une analyse. Il y a des foyers où on se rend compte que des couples, en fait, ne prennent pas un moment pour planifier ensemble, ne prennent pas un moment pour faire une analyse, ne prennent pas un moment pour voir même faire la gestion des biens qu'ils ont. Oui, c'est pour la sécurité de la famille, c'est pour la sécurité des enfants. Tous les jours, oui, on a la grâce de nous lever. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour ceux qui ont pu encore recevoir le souffle de vie, de continuer. Mais personne ne sait ce qui arrivera demain. Donc, voilà pourquoi on nous dit souvent, vis ton jour comme si c'était le dernier. N'attendons pas toujours, ne reportons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et donc, la Ndeko se retrouve veuve. Et vous savez comment ça se passe en Afrique? Le dernier jour des obsèques, sinon les jours qui suivent, il y a toujours une réunion de famille pour faire le point. Pour faire le point. Certaines ethnies chez nous, c'est le matriarcat qui prône. Dans le matriarcat, ça veut dire quoi? Que les enfants du couple appartiennent à madame. Ce ne sont pas les enfants reconnus comme enfants de monsieur dans l'héritage, mais les enfants sont les enfants de madame. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on a trouvées comme ça, qui sont comme ça et qu'on ne peut pour l'instant ne pas changer. On le sait, nous sommes conscients de ça. Vous les papas, étant conscients de cela, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir organiser les choses telles quelles pour que vous laissiez votre famille à l'abri? On ne sait jamais qui va aller avant l'autre.
Est-ce madame, est-ce monsieur? Mais dans ce type de cas, c'est monsieur que Dieu a appelé avant. Il est parti exercer comme il fait toujours et il trouve la mort dans son bureau en faisant un arrêt cardiaque. Cette femme que tu as gâtée, cette femme que tu as mis en avant, cette famille, ces enfants à qui tu as donné tout ce dont ils avaient besoin quand tu étais là, aujourd'hui, ils se retrouvent sans papa, sans ressources, sans appui, sans accompagnement, avec pour résidence une maison où ils vivent qui est à ton nom, à toi qui est parti. Et sachant que c'est le matriarcat qui prend dans cette région-là, ben, la résidence où ils vivent a été léguée finalement au neveu du monsieur. Madame et les enfants se retrouvent dehors. Le seul bien que le mari a acheté qui était au nom de leur premier enfant, c'est un terrain nu. Donc, comment est-ce qu'elle va aller vivre sur un terrain nu avec ses enfants? Ces enfants qui étaient dans une école consulaire, ces enfants qui ont toujours eu une vie, je veux dire, une vie de gloire, si on peut appeler ça comme ça, voyager en business class, avoir tout ce dont ils avaient besoin, le confort qu'ils pouvaient avoir, ils ne l'ont plus du jour au lendemain, leur vie bascule. Mes frères, s'il vous plaît, vous voulez léguer des choses, vous savez que si vous êtes dans cette ethnie-là, où c'est le matriarcat qui est prôné, mais dans ce cas, faites les choses bonnement. Faites les choses bonnement. Vous ne pouvez pas vous dire que je mets les choses à mon nom. Ce pourquoi les parents travaillent, ce n'est pas pour leurs enfants. C'est à ton nom, il n'y a pas de souci. Mais pense à changer le plus tôt possible. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà que ce dernier s'en va et que sa famille se retrouve dans le pétrin total. Une maman qui est là. Déjà dans le deuil, elle perd son mari brutalement, c'est quelque chose qui fait hyper mal et elle se retrouve du jour au lendemain dehors et donc là qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez sa sœur, c'est là où on lui donne une chambre où elle dort avec ses 4 enfants. Donc une chambre avec 4 enfants, tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas un toit. Oh mes enfants, oh mes frères, vraiment, c'est quoi cette façon de faire? Tu as les moyens de ta politique, tu veux laisser quelque chose à ton nom pour lequel tu sais que demain, ça sera hérité par ton neveu. Mais crée les conditions pour ta famille. Si tu as les moyens de ta politique, si c'est le matriarcat qui est prôné, oui, les enfants sont les enfants de la maman. Même pour nous-mêmes qui savons ça, et même pour les gens aussi, je ne sais pas qui a défini que ce soit ainsi, mais là n'est pas le sujet. Mais je veux dire, quand on dit que le matriarcat, les enfants sont pour la maman, donc ces enfants-là sont nés par l'opération du Saint-Esprit. Donc, après que Marie ait conçu Jésus par l'opération du Saint-Esprit, il y en a d'autres aussi par lesquels, je veux dire, le Saint-Esprit a été le géniteur. Ou c'est comment? Non! Les enfants sont les enfants des deux, papa et maman. Vous êtes là, matriarcat, tant que ça vous arrange. Mais attendez, arrêtons un peu. Les enfants sont les enfants du couple. Ce neveu-là à qui on est en train de léguer les choses, il n'a pas de papa. Pourquoi juste venir prendre ce qui appartient? Bon, je ne vais vraiment pas rentrer dans ça. Franchement, notre sœur est là, elle est totalement perdue. Et dans là, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Mais nous-mêmes aussi, ça nous permet de réfléchir. Personne ne sait si demain il va se réveiller ou pas. N'attendons toujours pas. Ne reportons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Je sais que je le répète souvent dans mes vidéos, mais c'est pour que ça s'imprègne dans nos têtes. C'est pour que ça s'imprègne dans nos têtes. Il y a des couples qui vivent 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, ils ne prennent jamais le temps de s'asseoir pour faire un bilan, ils ne prennent jamais le temps de s'asseoir pour faire une analyse, ben voilà ce que nous avons, qu'est-ce que nous allons faire, une orientation pour suivre. Non. Quand vous allez vous mettre à manger, vous allez dans la chambre, vous vivez votre vie, vous êtes là dans les bilingues et vous oubliez l'essentiel qu'il y a des enfants qui sont là, vous oubliez l'essentiel qu'il y a un avenir qui est là, qu'il faut organiser, qu'il faut préparer. Non. Soyons responsables, soyons responsables. Nous sommes des pèlerins sur terre et nous le savons. C'est quand même écœurant de voir ce genre de situation. Tu as une vie que tu as construite avec ton homme, oui, la femme. Dans la famille, on dit toujours, oui, c'est notre, dans ce type de cas, on va te dire, c'est l'homme qui partait travailler, c'est l'homme. Donc, même si tu as eu acheter une cuillère dans la maison, on ne te donnera pas la cuillère. Hein, parce que pour eux, ils se diront que c'est notre fils qui allait travailler et donc c'est lui qui a porté tout dans la maison. Mais ils ne comprennent pas que la femme aussi a une grande responsabilité dans tout ce qui se trouve dans la maison. Parce que c'est pas le fait qu'elle ne part pas travailler comme l'homme, qu'elle ne fait rien.
qu'elle ne fait rien. Il y a des hommes ici qui ont beaucoup d'argent, il y a des hommes ici qui sont bénis, mais qui ne construisent rien. Ça veut dire que les conseils de cette femme-là aussi ont permis à cet homme que Dieu a appelé à lui de construire, de bâtir cette maison, d'avoir le luxe, le confort qu'ils ont eu à avoir. Parce que si c'est une femme qui ne l'accompagnait pas, qui ne le conseillait pas, il n'aurait pas pu construire tout cela. Donc vraiment, soyons indulgents, sachant aimer les autres. Ils ont construit, c'est la seule maison qu'il a laissée. Ça a son nom, il était marié. Mais laissez la maison aux enfants, il a des enfants, 4 enfants, qui se retrouvent aujourd'hui dehors, en train d'aller vivre dans la maison de leur tante, partageant la même chambre avec leur maman. C'est comment? Ils vont certainement à la rentrée scolaire et fréquenter plutôt, je dirais, dans les écoles publiques. Ceux qui n'ont jamais eu à vivre dans le temps, ce n'est pas gentil, ce n'est pas gentil. Les papas, vraiment, réfléchissez à cela. Ne reportez pas toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La sécurité de vos enfants, l'avenir de vos enfants est entre vos mains. Oui, le matriarcat, la coutume, ceci, cela, on ne va pas rentrer là-dedans. Et si vous êtes conscient de cela, ben, mettez vos enfants à l'abri. Tu as mis une maison à ton nom, tu sais que quand tu ne seras pas là, que c'est ton neveu qui va hériter de cette maison, ben, construis quelque chose pour tes enfants. Prépare un abri pour tes enfants, pour ta famille, pour ta femme. Ça ne coûte rien. Si tu as les moyens de ta politique, mais tu construis une villa, tu mets à ton nom. C'est quoi? Est-ce que vous avez peur que non, si je mets au nom de l'enfant ou au nom de madame, elle va venir vendre la maison? Non, 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 non. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Une femme qui ne travaille pas, vous êtes entendus tous les deux de commun accord. Elle a obéi. C'est quelqu'un qui a quand même eu à fréquenter. Elle est partie à l'école. Ses parents ont investi en elle. Mais par amour pour son mari, par confiance de son mari, elle a accepté de vivre cette vie-là. Et un matin, elle se retrouve au sous-sol, dans le sous-sol. Comment vivre? Donc, Ndeko, vraiment, si... s'il vous plaît, aidons notre Ndeko à trouver des solutions. Aidons notre Ndeko par un conseil, par un commentaire. Ça l'aidera beaucoup. Et à vous, nos hommes, en tout cas, franchement, prenez vos responsabilités. Regardez les choses. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Allez voir un notaire. Allez sécuriser quelque chose. Si vous n'avez pas le temps, envoyez votre femme aller le faire. Envoyez quelqu'un ou faites venir le notaire vers vous. Ils le font aussi, ils se déplacent. Ne remettez pas à demain. La sécurité de vos enfants aussi dépend de vous. Donc voilà, c'était vraiment un message pour dire à nos papas, à nos Ndeko hommes, je dirais, de ne pas toujours reporter à demain. Ne reportez pas à demain. Quand tu en as plusieurs, Dieu t'a fait grâce, tu as plusieurs biens. Mais dans ce cas, ben, si tu vas mettre certains à ton nom pour lesquels tu sais que ça appartiendra demain à tes neveux, mais mets d'autres au nom de ta femme ou au nom des enfants, ça permettra aussi de sécuriser leur avenir. Et de les laisser, si c'est toi que Dieu a appelé avant, de les laisser dans les bonnes conditions. Donc voilà mes Ndeko, j'attends vos commentaires, soyez bénis chez vous. Les hommes, réveillez-vous, réveillez-vous, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Il est sorti de chez lui, il ne savait pas qu'il allait faire un arrêt cardiaque. Voilà qu'il fait un arrêt cardiaque, il est passé de l'autre côté. Donc vraiment, prenez acte de cela et n'attendez pas le lendemain. N'attendez pas. Faites les choses proprement, bonnement et avec diligence. Soyez bénis chez vous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Bisous.